Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Aujourd'hui, comme NC va vous présenter un plateau d'or, je dirais. Nous allons chaque fois vous présenter des émissions pour vous amener à connaître toutes les activités qui se passent ici à Paris. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui avec nous d'éminentes personnalités, des chantres de l'Éternel et un apôtre de Dieu, que je nomme l'apôtre Madou Abraham, l'initiateur de cette grande croisade qui aura lieu au Doc Pullman. Doc Pullman qui est une salle mythique, une salle prestigieuse qui peut contenir plus de 3500 places. Alors c'est en prélude à cette grande croisade que je reçois ces éminentes personnalités. Mais avant de commencer, je vais vous présenter une plage musicale qui va vous amener à comprendre la profondeur de ce que nous sommes en train de faire. Oh Lord, I come before your presence and I lift my voice to give you praise, 'cause you are worthy to be praised. You are God, a great God. I bow my knee before your throne. Oh Lord, I come to honor you. Now Lord, in your presence, my heart is filled with love for you. I lift my voice to give you praise. This is my song to bless your name. I lift my praise in sacrifice. Yes, Lord, I come to worship you. Bonjour apôtre Abraham. Bonjour monsieur. De manière récurrente et avec toutes les nouvelles que nous appelons ici à Paris, il y a un événement très spécial, les 20 et 21 juin 2015. Il s'agit de la croisade du Midège. Et c'est vous qui en êtes l'initiateur. Nous constatons un engouement massif des chrétiens avec l'arrivée de plusieurs prophètes et des chantres par rapport à cette initiative que vous avez prise. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? D'abord, je vous remercie comme ainsi. Je tiens à dire que cette croisade, c'est vrai que le Midège a eu la vision, mais ce n'est pas une croisade du Midège. C'est une croisade pour l'Église de Dieu ici à Paris. Pour tous les chrétiens, tous ceux qui ont soif pour la parole de Dieu et tous ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et cette croisade est un défi, est un événement pour lever un défi majeur parce qu'au niveau des autorités, ils disent que les chrétiens ne sont pas unis, ne peuvent pas mobiliser. Et nous voulons mobiliser, nous voulons montrer aux autorités que nous sommes unis pour que l'Église ait un bon regard au niveau des autorités ici et que la gloire revienne au Saint-Esprit et que l'Église puisse faire la connaissance du Saint-Esprit afin que nous revenons à l'Esprit de Dieu pour ne pas que l'intelligence humaine domine aujourd'hui les Écritures. Donc voilà un peu cet événement, pourquoi ça a été organisé. Donc c'est l'Église de Dieu qui est concepteur de cet événement, bien sûr que la vision vient du Midège et c'est pour toute la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce n'est pas la croisade du Midège, c'est la croisade de tous les chrétiens, que ce soit les païens, tous ceux qui reçoivent de l'évangile, ainsi que vous, les journalistes, les médias, les autorités. Ok, mais le thème est très révélateur. Vous pouvez nous expliquer? Le thème est très révélateur parce que pendant une méditation,
Monsieur, j'ai compris qu'il y a une méconnaissance du Saint-Esprit. Vous savez, dans le livre des Actes 19, lorsque les disciples furent baptisés, que Pierre était venu, il a demandé de quoi vous avez été baptisés. Il dit, nous n'avons jamais su qu'il y a un Saint-Esprit. Aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit, la puissance, la gloire du Saint-Esprit est donnée au diable aujourd'hui. Et nous voyons aujourd'hui que l'Église ne marche plus avec l'Esprit de Dieu. L'Église marche avec l'intelligence humaine. L'Église marche avec la philosophie. Et nous voulons ramener l'Église à écouter le Saint-Esprit. Il a dit en Jean 16 qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour que ce qui nous a été promis arrive, le consolateur. Il a dit aussi en Jean 4 que l'Esprit, le temps viendra où on l'adorera en esprit et en vérité. L'Esprit est la troisième personne de Dieu. L'Esprit est Dieu. L'Esprit nous conseille, l'Esprit nous donne la sagesse, l'Esprit nous guide et l'Esprit nous oriente et l'Esprit nous donne la victoire. Au fait, l'Esprit, le Saint-Esprit est Dieu. Donc il faut amener l'Église aujourd'hui à marcher avec le Saint-Esprit, à connaître le Saint-Esprit, ses dons, ses manifestations, qui il est, quelle est sa personne, sa sensibilité et ce qu'il n'aime pas. Ok, la louange et l'adoration seront au rendez-vous. Pourquoi avez-vous spécialement choisi ces chantres? Je n'ai pas choisi ces chants ont été choisis par l'Éternel. Ce sont des chants, quand ils chantent, moi particulièrement, quand ces chants chantent, ils me dévoilent devant la présence de Dieu. Écoutez, lorsque Néhémie devait bâtir le mur de Jérusalem, il avait besoin des chants. Et les chants lui donnaient la force d'être devant la présence de Dieu. Lorsque les Josué devaient combattre Jéricho, il n'y a pas eu des chants. Lorsque le roi même David, à travers l'adoration, la louange, son esprit le déportait devant Dieu. Donc les chants, ils sont indispensables dans l'œuvre de Dieu. Sans les chants, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, nous voyons des gens vont danser dans le monde, tout et tout, mais ces chants, ce sont des chants de renom, ce sont des chants d'esprit, ce sont des chants, lorsqu'ils chantent, il y a des guérisons miraculeuses, des prodiges qui se manifestent. Et Dieu a inspiré ces chants-là pour qu'ils soient à cet événement. Peut-être que l'année prochaine, l'autre édition, d'autres chants seront là, mais pour le moment, par rapport au programme du juin, du 21 juin, par rapport à ce jour, ce sont eux que Dieu a inspiré que je choisisse. Alors, je voudrais savoir, quels sont les chants qui seront à l'affiche? Les chants qui seront à l'affiche, nous avons notre papa, le doyen Marcel Bongou, et nous avons notre doyen aussi, le papa Kone Fontami, le chant de l'Éternel. Nous avons le pasteur Guy, nous avons le chant Guy Chris, nous avons le chant Naki, nous avons Excel, le grand chant que nous avons Anguille Choro, l'armée de la résurrection de Willy Taki, nous avons Maman Wairo, Messis Elonga, la servante de Dieu, la prophétesse Maman Aka, et bien d'autres artistes qui seront là ce jour-là pour la gloire de Dieu. Et je précise que ce jour-là... Sans oublier aussi le frère Thaïs Nkelele, que j'admire très bien aussi. Oui, l'auteur de Rabbi ne change pas. Voilà. Et je précise que le 21, ce jour de ce grand concert, c'est la journée de la musique. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ce lien? Non, on n'a pas fait par rapport à la journée de la musique, mais nous voulons démontrer aussi que même malgré qu'il y a des gens qui vont adorer le monde, Jésus de Nazareth a aussi des vrais adorateurs qui l'attendent. Et dans le gospel, dans la louange et dans l'adoration. Et tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu et enfants de Dieu, épris la soif de Jésus, doivent venir tous aussi. C'est aussi notre fête de la musique. Voilà pourquoi ces serviteurs de Dieu, ces chants de l'Éternel, un peu conviés par le Saint-Esprit, afin de venir recevoir quelque chose. Parce qu'en plus de cela, lorsqu'ils chantent, les âmes sont restaurées, il y a des guérisons, il y a des miracles. Or, nous sommes là aujourd'hui pour notre salut. Et le salut, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu, c'est la réussite terrestre, c'est la paix du cœur, c'est la restauration, c'est l'élévation et c'est la victoire. Amoureux de la musique gospel, vous avez bien entendu, venez ce jour-là parce que des grandes choses, des choses extraordinaires, des chants de l'Éternel épris du Saint-Esprit par rapport même au thème, la raconte de gloire, venez expérimenter la puissance de Dieu. Sans plus tarder, je vais me tourner plutôt vers mes illustres invités. Bonjour. 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 Thaïs Nkelele. Bonjour. La pleine forme? Merci. En pleine forme. Voilà, le pasteur Guy. Bonjour. Content de te voir. Merci, c'est partagé. Quels sont les motifs de votre présence ici sur la terre française? Oh, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah, yeah, yeah.
je bénis le Seigneur pour ma présence sur ce plateau. Je n'ai jamais manqué les grands événements de la Midedge parce que ce sont des événements où Dieu se glorifie énormément. Et lorsque j'ai été appelé pour le 21, j'ai dit tiens, c'est vraiment un moment extraordinaire. Non seulement ça coïncide à la fête de la musique, et ce qui est encore meilleur, nous allons glorifier Dieu ce 21-là. Donc, en prélude au 21 juin, je suis venu pour participer aussi à toute la mobilisation, à l'organisation, parce qu'il faut qu'on sache avec quel sono on va jouer ce jour-là, quels seront les musiciens qui seront là pour nous accompagner et tout. Donc, on est en train de tout planifier pour que vraiment, du 20 au 21, vraiment la salle puisse exploser. Qu'est-ce que ce jour-là on peut attendre du chantre? Le chantre Kone Fontali, bon, je pense que je ne suis qu'un simple canal entre les mains du Seigneur. Je pourrais dire des choses et le Seigneur en fera autrement. Donc je me disposerai tout simplement pour que le Seigneur puisse m'utiliser comme il a toujours fait. Mais je suis sûr d'une chose, à ce genre de rendez-vous, Dieu ne manquera jamais de délivrer. Il ne manquera jamais de guérir les malades, de restaurer des foyers, de restaurer des vies, de restaurer même tous ceux, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui ont perdu tout espoir à la vie. Dieu est capable encore. Et il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera toujours. Donc j'invite vraiment tout le monde à être là, étant donné qu'il ne faudrait pas que nos frères de Paris restent en dehors. Parce que déjà, j'ai les échos que des gens viennent de partout le monde entier. Il y a déjà de grandes places qui sont déjà réservées. Ils sont à plus de 500 réservations déjà, rien que des gens qui viennent de l'étranger. C'est pour dire que c'est un grand programme qui est suivi un peu à travers le monde entier. Et ce serait vraiment bien que nos frères et sœurs qui sont ici aussi puissent participer. Même ceux de l'Afrique qui peuvent payer leur billet d'avion, qui peuvent venir. Souvent on a payé des billets d'avion pour aller faire certaines choses, je ne dirais pas inutiles, mais certaines choses de ce monde. Mais aujourd'hui, nous avons là l'occasion de venir glorifier Dieu, de venir élever Dieu, de venir le magnifier avec nos frères qui viendront d'ailleurs, etc. Et vraiment, je pense que pour moi, ma part, je me disposerai toujours pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il a toujours fait avec moi. Merci infiniment, le chanteur. Voilà, je me tourne vers le pasteur Guy. Pasteur Guy, j'ai assisté à un de tes grands concerts. C'était dans quel pays? Au Palais des Congrès de Lomé. Oh oui, au Palais des Congrès de Lomé, où il y avait... Disons, presque 4 à 5 000 personnes. 5 000 personnes. Et j'ai beaucoup apprécié ta prestation. Et j'ai vu l'engouement et cette détermination du peuple à train vraiment de chanter en chœur tout ton répertoire. Alors, qu'est-ce que tu dis de cette grande croisade qui sera organisée par l'église Midedge? Alors, je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne encore de pouvoir m'adresser à son peuple. Le Midedge, qui est un ministère qui a une grande vision, qui a eu cette vision de pouvoir rassembler le corps de Christ. Et je sais que dans ce rassemblement-là, il y aura des témoignages qui vont en sortir. Et venir associer le pasteur Guy à cet événement, c'est d'abord une grâce pour ma vie, mais c'est aussi une grâce pour tous ceux qui vont se déplacer là pour venir. Parce qu'au travers de nos chansons, qui sont aussi des prédications, mais sur un fond musical, et ces paroles-là vont toucher le cœur de plus d'un. Et des personnes seront changées, transformées, en plus de pouvoir toucher la présence de Dieu. Ils sortiront de ce programme-là bénis et restaurés parce que, comme le disait le grand frère Kone Fontali, que le Midedge, c'est une mission, c'est une église qui a pour objectif de ne pas singulariser ces événements, mais de les ouvrir, afin que tout le monde soit dedans en vue d'un rassemblement du corps de Christ. Donc, Pasteur Guy sera là pour qu'ensemble nous puissions être dans la joie et sortir de là-bas avec des témoignages de victoire et de restauration. Ok. Pasteur Guy, j'ai constaté, lorsque j'ai fait le tour de plusieurs églises, que tes chants sont beaucoup chantés, mais ils ne savent pas qui est l'auteur de beaucoup de tes chants. Est-ce que tu peux nous faire donner quelque chose?
Ben, d'accord, laquelle des chansons alors? La plus connue? Je suis dans la joie, je suis dans la joie, voilà. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie. Je crois qu'on va mettre une pause parce que le 20 et le 21, Doc Pullman va nous parler, nous serons certainement dans la joie. Voilà. Chers téléspectateurs, de grandes choses vont se passer ce jour-là. Alors, Thaïs Nkelele, bonjour. Bonjour. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, mais je veux parce que... Mais j'ai été, lorsque je suis venu ici à Paris et que j'ai rencontré Thaïs Nkelele, il m'a dit que c'était lui l'auteur de Rabbi ne change pas. Oui. Mais j'étais encore tout petit, lorsque, voilà, un peu plus jeune au lycée, au collège, à l'université, lorsqu'on écoutait ça. Mais il me suis dit, mais comment? Thaïs, tu es encore jeune, et puis c'est toi qui chantais ce morceau. Est-ce que tu peux fredonner pour qu'aujourd'hui ceux qui nous regardent puissent savoir que tu es le vrai auteur de ce cantique? Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi. Oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi. Oh, Rabbi, oh, Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi. Extraordinaire. Moi, j'ai un son, le premier jour où je l'ai entendu, il m'a donné son CD, il y a un son vraiment, hey, hey, hey. Alors, vraiment, quand j'écoute ce chant, c'est vraiment c'est extraordinaire. Oh, ce jour-là, des choses extraordinaires, des choses merveilleuses vont se passer. Venez pour découvrir. Parce que c'est l'Afrique qui gagne, c'est le monde qui gagne, c'est Christ qui gagne. Et ce jour-là, des grandes choses vont se passer. Il y aura des éminentes personnalités, des serviteurs de Dieu, des chants de l'Éternel. Il y aura beaucoup de bonnes choses. Faites le déplacement. Alors, la date, plutôt les dates du 20 et 21 juin s'annoncent à grands pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent? Tout ce que je peux leur dire, qu'ils ne se fassent pas raconter l'événement. Qu'ils viennent vivre l'événement en live, en direct, c'est plus intéressant ici. Et certainement que Dieu a quelque chose à faire avec chacun d'entre nous. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que la situation que tu traverses ce jour-là, il y aura une solution pour toi, alors ne te fais pas raconter l'histoire. Il faut venir vivre le programme. Donc rendez-vous est pris pour les 20 et 21. On vous donnera sûrement tous les détails sur les dates, sur les heures, le lieu, etc. Mais déjà, maintenez dans vos têtes que du 20 au 21, il y aura un véritable show à la gloire du Seigneur ici à Paris. Merci. Pasteur Guy, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous regardent, tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Il faut déjà marquer ça dans votre agenda, le 20 et 21 juin 2015. À partir, 20-21-2015, il faut venir, faites le déplacement parce que c'est un rassemblement pour que le Saint-Esprit descende et que ton témoignage dépend de ta présence à ce programme-là. Que Dieu te bénisse. Thaïs Nkelele, j'aime bien ton nom. Thaïs Nkelele, l'auteur de Rabbi ne change pas. Pour tous ceux qui viendront à ce grand programme, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Je crois que le thème de la rencontre de la gloire, ça dit tellement beaucoup, c'est tellement profond. Donc, ce que moi je pourrais dire à ceux-là qui nous regardent, ce 20 au 21, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous parce qu'il y aura la présence du Saint-Esprit, il y aura la rencontre avec le Seigneur. Venez nombreux.
il y aura le serviteur de Dieu. En passant, je salue mon parrain, le bishop Jean Bosco Kindomba. Et je vous dirai, l'apôtre Abraham Madou, qui est le hôte de cette rencontre, de cet événement. Et bien aimé, moi je vois les témoignages, je connais. C'est un jeune mais qui a encore l'huile fraîche. Venez, 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 le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Et je vous invite, ce que je pourrais vous dire, soyez là au rendez-vous et n'oubliez pas cette date-là. Donc mettez-les à votre agenda et le Seigneur vous verra. C'est ce que je pourrais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Apôtre Abraham, nous voulons savoir le nom des orateurs, la date et le lieu de ce grand rendez-vous. Je vous remercie, comme ainsi. Je tiens à vous dire que pendant cette rencontre, il y a des éminents serviteurs de Dieu qui nous viennent de 7 différents pays dans le monde entier. Il y a votre hôte qui est l'apôtre Madou Abraham, le bishop César Kassé qui nous vient de la Côte d'Ivoire, le révérend docteur Jean Bosco Kindomba qui nous vient de la RDC, John Denis, le prophète qui nous vient du Ghana, le prophète Badé qui est aussi de Paris, Gerges Meyer qui nous vient, prophète qui nous vient d'Égypte. Nous avons aussi Austin Moses, le prophète qui nous vient de Londres. Nous avons aussi Raphaël Nadim qui nous vient des États-Unis, l'apôtre, un grand homme influent de l'église Foursquare. Ce jour-là, l'événement va se passer au Dock Pullman du 20 au 21, de 10h à 21h le samedi et de 10h à 21h le dimanche. Ça sera le 20 et 21 juin 2015. Et l'adresse est 50 avenue du président Wilson, 93 200, la plaine Saint-Denis. 50 avenue du président Wilson, 93 200, la plaine Saint-Denis. Et nous avons, vous prenez le métro ligne 12, vous descendez à la station Front Populaire. À 200 mètres, vous verrez le Dock Pullman. Les contacts 06 40 90 17 50, 06 95 56 85 49. Vous avez aussi 3 fois www.midèche.org, le Facebook Église Midèche. Je tiens à vous dire, venez nombreux, venez car le Saint-Esprit est déjà au programme. Le Saint-Esprit vous attend déjà et vous ne ressortirez pas pareil. Viens recevoir, viens à la rencontre du Saint-Esprit. Tu verras tes problèmes résolus au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci infiniment. Merci à tous ces invités, à tous nos invités plutôt qui ont fait le déplacement. Merci au chantre Kone Fontali, à Thaïs Nkelele, au pasteur Guy, à l'apôtre Abraham. Merci d'avoir fait le déplacement pour cette émission. Que Dieu vous bénisse et on est à la prochaine.